Cache-cache. Quand j'étais enfant, mes parents me déposaient parfois chez ma tante et mon oncle pour le week-end. Je passais beaucoup de temps à jouer avec mes deux cousins qui avaient environ le même âge que moi. Ils habitaient dans une petite ferme avec beaucoup d'espace et on pouvait y faire tout ce qu'on voulait. Si on pensait pouvoir partir loin, nous pensions parfois traverser la ferme du voisin. Elle a été abandonnée pendant très longtemps, avec une dispersion des bâtiments et autres structures toujours debout sur le terrain qui ne demandent qu'à être explorées. C'était bien sûr une mine d'or pour 3 jeunes aventuriers comme nous, surtout après que mes cousins m'aient raconté l'histoire de comment cet endroit est devenu hanté. C'était assez classique. Un type devient fou, assassine sa famille à la hache, se suicide, revient chaque nuit comme un esprit en colère pour tuer de nouvelles victimes. Bien, macabre, même à cet âge-là, je savais qu'ils avaient probablement inventé cette histoire, ou au moins embellir de vieilles rumeurs. Un après-midi, nous avons décidé de jouer à cache-cache. Quand c'était à mon tour de me cacher, j'ai couru comme une branche fragile et monté les escaliers à la recherche d'une bonne cachette. Il y avait encore du matériel à l'intérieur, moisi et pourri, et des affaires personnelles gisant éparpillées sur le sol. J'ai manœuvré sur les plats cassés, les vêtements en lambeaux et les livres en ruine, me dirigeant par la suite jusqu'à une petite chambre avec un placard. Jackpot. Il y avait une grande garde-robe noire, il y avait même des longues robes noires toujours suspendues sur la tige dont je pouvais me cacher derrière. Je suis entré à l'intérieur et j'ai réussi à forcer la porte pliante à fermer. Ma seule illumination était un rayon de lumière qui brillait au travers de la fente de la porte près d'une fenêtre. Je me suis accroupi avec les genoux rentrés dans la poitrine et j'ai attendu. J'ai attendu pendant un moment et il n'y avait encore aucun signe de mon chercheur. J'ai attendu un peu plus longtemps, me demandant si et quand j'aurais dû me rendre. Après environ 1 heure, ça commençait à devenir ennuyant. Ma tête pendait. Je suis réveillé par une secousse. Il faisait nuit noire, somnolent et confus, et j'ai oublié pendant un moment où j'étais de ce que j'étais en train de faire. Quand ça m'est lentement revenu, le fait d'avoir réalisé qu'il fait maintenant nuit et qu'on m'a abandonné ici me remplit d'une crainte dans le creux de mon estomac. J'ai essayé de me lever, mais une crampe soudaine dans mon mollet me tenait à terre. Je l'ai tortillé, attendant que ça passe, lorsque j'ai entendu un claquement de porte en bas. Je gèle instantanément. Un de mes cousins ? Il y eut un moment de silence, puis des bruits de pas en bas de l'escalier. Mais pas juste des bruits de pas, un bruit sourd aussi, après chaque marche. Ce n'étaient pas des ballons d'enfants, c'était lent, lourd, délibéré. J'ai retenu ma respiration, priant pour qu'ils partent loin, mais ils ne l'ont pas fait. Les bruits ont continué à monter. Ils ont atteint le haut de l'escalier. Après un autre moment de silence, la marche a repris. Et cette fois-ci, avec un grincement constant, comme quelque chose de lourd traîné sur des planches. Les bruits de pas passent sur les débris errants sans but dans différentes pièces. Je pensais pouvoir sentir quelque chose de putride. Ce bruit constant me fait couler des sueurs froides sur les bras et dans le dos. Ma pire des peurs s'est réalisée quand les pas ont atteint le couloir de la chambre. Ils se rapprochaient de plus en plus pour finalement s'arrêter en face de la porte. Je ne pouvais rien voir. Après une pause agonisante, ils ont continué leur chemin, au-delà de l'autre côté de la pièce et à l'écart de la porte. Les pas se sont dissipés au fond du couloir. J'ai attendu pendant ce qui semblait être une éternité. Il n'y avait plus de bruit maintenant. Et j'étais en train d'essayer de prendre assez de courage pour ouvrir la porte et fuir. 3 choses sont arrivées simultanément. J'ai été bombardé par une odeur de cadavre et j'ai entendu respirer juste derrière moi dans l'ombre. J'ai senti une respiration chaude contre mon cou. C'était suffisant pour moi me ruer le plus loin possible de ce cauchemar, faisant appel à ma mémoire et au peu de clair de lune pour trouver mon chemin à travers toute la maison, pendant que j'entendais les bruits de pas à ma poursuite, proches, avec une terrible vitesse. J'étais maladroit. La fuite était une torture, plein de parcours, de bosses et de faux pas. Je n'ai jamais regardé derrière, du moins pas jusqu'à ce que j'éclate la porte d'entrée dans la nuit, et quand j'ai regardé autour, j'ai vu absolument rien. Il n'y avait plus de bruit de pas et personne me poursuivait. Mais j'ai continué à courir jusqu'à la maison de ma tante et de mon oncle. Il y avait une voiture de police sur la route quand je suis revenu.
Mes parents étaient là, inquiets. Tout le monde m'a demandé où est-ce que j'étais passé. Apparemment, quand mes cousins ne m'ont pas trouvé pendant la matinée, ils me sont retournés à la maison le dire à leurs parents. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé la police. Mes cousins m'ont informé qu'ils ont fouillé chaque bâtiment de la ferme. L'insinuation que je mentais à propos de l'endroit où j'étais n'a pas fait inaperçu. Tout cela n'avait aucun sens. Il m'a fallu attendre l'année dernière pour que l'un de mes cousins m'explique toute l'histoire. Lui et son frère ont passé des heures à me chercher, comme ils l'ont affirmé. Mais ce qu'ils n'ont dit à personne, c'est qu'ils pensaient m'avoir repéré à la fenêtre de la chambre où j'étais caché. Quand ils se sont approchés, ils ont vu que ce n'était pas moi. Un jeune garçon, que ni l'un ni l'autre ne connaissait, était en train de sourire et en agitant le bras vers eux, leur disant de monter les escaliers. C'est pourquoi ils ont couru à la maison. Tout ça pendant que je dormais dans la garde-robe.